bienvenue sur votre nouvelle chaîne d'information, Cardinal Token. Les États-Unis ont enquêté sur Bitmain, géant chinois du minage Bitcoin, pour risque de sécurité nationale. Nom de l'enquête, Opération Red Sunset. Le DHS soupçonnait ces machines de pouvoir être contrôlées à distance, avec un risque potentiel d'espionnage ou de perturbation du réseau électrique. La Bolivie intégrera la crypto dans son système financier formel en commençant par les stablecoins selon Reuters. Un changement majeur pour une nation qui avait autrefois restreint l'utilisation de la crypto. Bitcoin face à une chute en novembre. L'IA prédit un possible creux cette semaine. Le prix du Bitcoin a subi une forte baisse en novembre, affichant des pertes avoisinant les 20% à l'approche de la fin du mois. Cette tendance place la crypto-monnaie sur la voie de sa pire performance mensuelle depuis le krach boursier de 2018. Malgré ce repli, des modèles d'intelligence artificielle suggèrent qu'un plancher pourrait être atteint cette semaine, offrant ainsi une lueur d'espoir aux investisseurs. Face à ces baisses, les investisseurs suivent de près la situation et évaluent les implications des prédictions basées sur l'IA dans un contexte d'incertitude économique persistante. La possibilité d'un rebond dépendra probablement du sentiment général du marché et des facteurs externes influençant l'écosystème des crypto-monnaies. L'importance de ce moment est capitale, car les performances historiques du Bitcoin en novembre ont souvent donné le ton pour l'année à venir. Si les prévisions de l'IA s'avèrent exactes, cela pourrait non seulement offrir un répit bienvenu aux investisseurs, mais aussi signaler un changement crucial dans la dynamique du marché à l'approche de la fin de l'année. Face à ce contexte difficile, la convergence des technologies et de la finance continue de jouer un rôle crucial dans l'avenir des crypto-monnaies. Investisseurs et analystes suivront de près l'évolution de la situation pour voir si cette semaine marque un tournant pour le Bitcoin. Le parti espagnol Sumar propose une taxe controversée de 47% sur les crypto-monnaies, une mesure audacieuse contre le Bitcoin. Dans un revirement de politique majeur, le parti de gauche espagnol Sumar a proposé une taxe exorbitante de 47% sur les crypto-monnaies, une mesure qu'il présente comme une étape nécessaire pour réguler le marché florissant des actifs numériques. Cette initiative audacieuse, dévoilée le 26 novembre 2025, vise à rendre tous les actifs numériques saisissables, suscitant l'inquiétude des passionnés et des investisseurs en crypto-monnaies. La structure fiscale proposée s'accompagne de la mise en place d'un système de feu tricolore des risques, destiné à catégoriser les crypto-monnaies selon leur niveau de risque perçu. Ce système vise à fournir des directives plus claires aux investisseurs, mais ses détracteurs estiment qu'il pourrait freiner l'innovation et pousser les activités liées aux crypto-monnaies dans la clandestinité. La proposition du parti Sumar s'inscrit dans une tendance croissante des gouvernements à imposer une réglementation plus stricte au secteur des crypto-monnaies afin d'exploiter les recettes potentielles tout en répondant aux préoccupations liées à la stabilité financière et à la protection des investisseurs. En classant les actifs numériques comme saisissables, le parti se positionne pour adopter une position ferme en matière de conformité et d'application de la loi. À mesure que le débat se poursuit, les implications de cette proposition pourraient se faire sentir dans tout l'écosystème crypto européen, incitant potentiellement d'autres nations à adopter des mesures similaires. L'initiative du parti Sumar soulève non seulement des questions quant à l'avenir du Bitcoin et des autres crypto-monnaies en Espagne, mais met également en lumière la tension persistante entre les objectifs réglementaires et les principes de décentralisation qui sous-tendent l'éthique crypto. Le drapeau haussier du Bitcoin signale un potentiel rebond vers 96 000 $. Alors que le Bitcoin traverse actuellement des fluctuations de prix, les analystes observent une tendance haussière qui pourrait permettre à la crypto-monnaie de rebondir jusqu'à 96 000 $. Selon une analyse de marché récente, la formation d'un drapeau haussier sur les graphiques de prix du Bitcoin suggère que l'actif est sur le point de connaître une forte hausse. L'indicateur Puell multiple, un outil permettant d'évaluer la valorisation du Bitcoin par rapport à ses performances historiques,
signale que le BTC est actuellement sous-évalué. Cela suggère que les investisseurs pourraient trouver un point d'entrée intéressant, la crypto-monnaie se négociant dans une zone que certains qualifient de zone de décote. Le sentiment du marché semble évoluer, les investisseurs entrevoyant des gains potentiels après avoir analysé les implications de ces indicateurs techniques. La convergence de figures haussières et de critères de valorisation favorables pourrait favoriser une reprise vigoureuse du cours du Bitcoin. L'importance de cette analyse est capitale. Un rebond à 96 000 $ marquerait non seulement une reprise significative, mais confirmerait également la position de Bitcoin comme actif numérique de premier plan dans l'univers en constante évolution des crypto-monnaies. Alors que les investisseurs restent vigilants, les semaines à venir seront déterminantes pour savoir si ces perspectives optimistes se concrétiseront. Naver Financial va acquérir Dunamu dans le cadre d'une importante transaction d'échange d'actions de 10,3 milliards de dollars. Dans une opération majeure au sein du secteur des crypto-monnaies, Naver Financial a annoncé son intention d'acquérir Dunamu, opérateur de la plateforme d'échange Upbit, pour un montant de 10,3 milliards de dollars entièrement en actions. Cette acquisition stratégique impliquera l'émission de 87,56 millions de nouvelles actions, transformant ainsi Dunamu en une filiale à 100% de Naver. Cet accord, qui souligne l'engagement de Naver à étendre sa présence dans le secteur des actifs numériques, marque un tournant pour les deux entreprises. Acteur majeur du marché sud-coréen des crypto-monnaies, Dunamu s'est imposé comme un acteur incontournable grâce à sa plateforme d'échange Upbit qui a généré un engagement utilisateur et un volume de transactions considérable. L'acquisition de Dunamu par Naver Financial illustre la tendance croissante des institutions financières traditionnelles à reconnaître le potentiel des crypto-monnaies et de la technologie blockchain. En intégrant les activités de Dunamu, Naver entend enrichir son offre de services et tirer parti de l'intérêt grandissant des consommateurs pour les actifs numériques. Alors que l'écosystème des crypto-monnaies continue d'évoluer, cette acquisition pourrait favoriser une consolidation accrue du secteur, témoignant ainsi auprès des investisseurs et des acteurs du marché de la légitimité croissante des monnaies numériques dans la finance traditionnelle. Les répercussions de cette opération se feront probablement sentir dans tout le secteur, car elle met en lumière la convergence entre la finance traditionnelle et les plateformes émergentes d'actifs numériques. Alors que les détails de la transaction sont encore en cours de dévoilement, les observateurs du secteur suivront de près comment cette acquisition façonnera l'avenir de Naver et de Dunamu sur le marché des crypto-monnaies, toujours plus concurrentiel. Information très nécessaire. Le smart contract du jeton Cardinal n'est pas encore disponible. Faites beaucoup attention aux arnaques. Nous vous tiendrons informés dès que le smart contract de Cardinal Token sera disponible. C'est ici prend fin cette édition. Nous vous disons au revoir et restez connectés pour les prochaines infos.